Mesdames, Messieurs les professeurs, chers membres du jury, cher public, et toi, Henri, si nous sommes réunis ce soir, c'est pour tenter d'apporter une réponse à la question « Doit-on facturer le savoir ?» Bien, puisque nous sommes à l'affirmative, c'est tout naturellement que nous répondons « Pourquoi pas ?» Pourquoi ne pas le faire? Je m'interroge, pourquoi le savoir serait-il la seule chose gratuite dans un monde où le critère de valeur est l'argent? Serait-il méprisable? Non! En effet, le savoir mérite de se voir attribuer un prix. Et dire le contraire serait nier sa valeur. Il n'y a pas de raison non plus de le sanctifier, de l'élever à la dignité du don, du désintéressé, disponible en veux-tu, en voilà, comme un bien public. Mais non! Car le savoir n'est pas un bien public. On le sait, dans ce domaine, comme dans d'autres, il y a des nécessiteux. Et je voudrais que tous ensemble, ce soir, nous ayons une pensée émue et reconnaissante pour la prépa IPSUP. Payante, payante, et sans laquelle les moins talentueux de cet amphithéâtre ne seraient pas là aujourd'hui. Où seriez-vous? Et toi, Henri, où serais-tu? Sans le savoir qu'elle vous a apporté contre écus sonnants et trébuchants, vous n'avez pas assisté au cours de droit, au cours d'économie. Cours d'économie où l'on nous apprend que des disparités de savoir sur un marché, ça s'appelle des asymétries d'information, et ça, un coût. Donc, le savoir a une valeur. Le savoir a une valeur, il a un prix, mais s'il a un prix, c'est parce qu'il n'est pas inestimable. En effet, quand on y réfléchit bien, le savoir, ce n'est pas le plus important. Le savoir, au fond, le savoir, c'est comme l'amour. Comme l'amour, le savoir c'est bien, mais le faire c'est mieux. Et donc, le savoir-faire c'est le prénom de l'intelligence ou de la sagesse. L'intelligence, la sagesse, vaut mieux qu'une abondance de savoir. En effet, Montaigne écrivait qu'il vaut mieux avoir une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Et l'intelligence, la sagesse, l'amitié, l'amour, ça n'a pas de prix. Il y a certaines choses qu'on n'achète pas. Pour tout le reste, les Mastercard. Pour tout le reste, les Mastercard. Le savoir a une valeur, donc il a un prix. Maintenant, pourquoi le facturer? Bien, mesdames et messieurs, je vous invite à regarder la réalité en face. Et je vais vous la présenter car je n'ai pas que des arguments. Nous avons des preuves. Voici mes frais d'inscription à l'université de Strasbourg. Mesdames et messieurs, et ça me fait mal de vous le dire, la réalité a 4 chiffres avant la virgule. 4. Oui, et pourquoi mon papa et ma maman ont-ils dû débourser cette somme? Ce n'est pas pour les locaux, là, personne n'y croit. Ces personnes un peu en marge. Vous savez, ces gens qui, contre rémunération, donnent de leur personne. Ce n'est jamais l'affaire d'une heure ou... Ce n'est jamais que l'affaire d'une heure ou deux, mais une heure ou deux intense. Vous savez, ces personnes qu'on appelle familièrement les travailleurs du savoir. Les travailleurs du savoir, que sont nos chers professeurs. Et nos professeurs ne travaillent pas pour rien. En effet, pourquoi? Pourquoi tant d'efforts? Pourquoi tant de veilles studieuses? Pourquoi tant de sacrifices? Et pourquoi, je vous le demande, Frédéric, pourquoi la systématique des voies de droit communautaire? Pourquoi cela? Vous croyez que c'est pour vos beaux yeux? Mais non, naïf. C'est pour les miens.
parce que transmettre le savoir est un travail, et tout travail mérite salaire. Il y a aussi un dernier argument. Vous savez que faire payer le savoir peut générer des inégalités, hélas. Enfin, je dis hélas, mais ça nous arrange bien à Sciences Po. Car la sociologie, les sociologues, ont besoin des inégalités pour les étudier, des livres, faire des colloques, et on en arrive à la conclusion que faire payer le savoir produit du savoir. C'est un cercle vertueux, c'est très intéressant. Je crois que... Alors, oui, il faut faire payer le savoir, le facturer. Il faut facturer le savoir et savoir le facturer. Car la gratuité lui est nuisible. Et à vouloir le rendre inestimable, on le donne au rabais. Merci. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs les jurés, monsieur le président, notre adversaire, et toi, chef public, j'en profite aussi pour saluer mon estimé camarade de lutte, mon ami Alexandre, qui m'a précédé, et qui a su, en l'espace de quelques minutes, je pense que vous l'avez senti, parce que le débat était pas bon, a su poser les bases scènes pour un débat à la fois profond et subtil, avec une rigueur intellectuelle, avec une honnêteté, avec une franchise que je l'espère nous retrouverons chez nos adversaires, même si, à la vérité, j'en doute, l'absurdité de la position qu'ils ont à défendre. Mais j'entends des rires, je vois des sourires, et je ne suis pas certain que vous vous rendiez bien compte de la gravité de ce qui se joue dans cette joute. Et demandez-vous un petit travail d'imagination. Imaginez un monde. Un monde rempli de fureur et de haine. Un monde où passion, où dispute, où meurtre. Un monde où les bourgeois et les prolétaires copulent et se massacrent dans le noir brouillard de l'ignorance la plus crasse. Un monde où les bibliothèques municipales sont abandonnées. Sur la proie des rats, des camés, des parasites et autres marginaux qui fument des pétards de drogue. Les pétards de drogue se piquent à l'héroïne et se torchent dans le papier des précieux réceptacles de notre savoir, ignorant, oublieux des trésors qu'ils sacrifient ainsi à leur fonctionnement intestinal. Ce monde, nous n'en voulons pas. Ce monde, c'est celui que messieurs Grandement vous dira et Moulonguet nous prépare. Exactement. Vous n'êtes pas fiers, hein? J'en veux pour preuve les deux lieux principaux où se fait la transmission gratuite du savoir. Je vais nommer ces lieux sordides, la famille et Wikipédia. Commençons par la famille. Alors qu'est-ce qui se passe en théorie dans la famille? Dans la famille, les parents transmettent les usages sociaux à leurs enfants qu'ils n'apprennent pas à l'école. A priori, c'est bien, c'est beau, c'est bio. Mais que se passe-t-il en réalité? Que se passe-t-il en réalité? Que se passe-t-il en réalité? En réalité, ce qui se passe, c'est que le don attend une contrepartie. Le don n'est pas gratuit. En fait, vos parents attendent de vous en retour que vous les honoriez, pour paraphraser le 4e commandement biblique. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu honoreras ton père et ta mère, c'est-à-dire, tu lui obéiras, tu lui témoigneras du respect. En fait, la gratuité du savoir que vous transmettez vos parents est le fondement de l'autorité patriarcale. Vous devenez les obligés de vos parents, qui vous entretiennent dans ce rôle, qui vous insèrent dans le réseau louche et nauséabond de l'amour parental, et qui vous imposent ainsi leur choix de vie. Combien, par exemple, parmi nous, ont fait un bac scientifique? On peut le noter? J'en souffre encore. De terribles souvenirs. Et la famille est ainsi le lieu de la tyrannie la plus totale. La plus totale parce qu'intériorisée, la plus collante parce que soi-disant aimante. Introduisez-y l'argent. Vous verrez que les enfants pouvant payer leurs parents en retour, pourront s'épanouir dans des sentiments sans la barrière de cette possession implicite, sans la dichotomie perverse du don et du contre-don. Passons à Wikipédia.
n'êtes pas sans ignorer, je suppose, les innombrables coquilles, les innombrables fautes, les innombrables contre-vérités que l'on trouve sur Wikipédia. Il n'est pas possible de faire un travail universitaire avec Wikipédia, à part peut-être dans les cours d'espagnol et d'anglais. Oui. Et encore, si ce n'était que cela, il y a aussi des insultes sur Wikipédia. Moi, j'ai été très choqué en 2011. En 2011, c'était la finale de la Coupe du Monde du rugby. Et qu'est-ce qu'on ne trouve pas sur Wikipédia sur l'arbitre Craig Joubert qui accorda la victoire à la Nouvelle-Zélande au détriment de la France? Des insultes. Scandaleuses. Scandaleuses. Proprement scandaleuses. Moi j'étais choqué. C'était réaliser une véritable arnaque contre le 15 de France, des fautes imaginaires, une partialité plus que douteuse. Voilà comment un site d'information, en étant gratuit, devient un site de diffamation. Hein? Il y avait effectivement une petite part de vérité derrière cet emportement, juste donc voilà, j'espère vous avoir convaincu de ne pas écouter ceux qui me suivront. Ne vous laissez pas attraper par leurs belles paroles qui peuvent avoir l'odeur du miel, mais ont le goût du fiel.